Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, toujours dans le même local, le même studio, on parle de confluence ou confusion. Donc, sur ce, bonne écoute. Yo, what's up? C'est toujours pas sur la psychologie, guys. Je vous avais dit de voter dans les groupes si vous voulez qu'on fasse un podcast psychologie. Passé de demande. Sur le passé de JP. Ouais, non. Ou le passé de Samuel. Ça ferait 2 épisodes. Ouais. So, on n'est pas des conseillers financiers ni des psychologues. Tout ce qu'on regarde. Ouais, ça va bien, ça va plus, hein, conseil financier, psychologue. Ouais, c'est ça. En tout cas. Donc, on n'est pas des conseillers financiers ou des psychologues. Tout ce qu'on vous dit ne peut pas être vu comme un conseil psychologien. Ou conseil financier. Ou conseil financier. Donc, voilà. C'est simplement notre avis personnel. Rien ne peut pas être pris comme un conseil financier. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de notre invité spécial, Jean-Philippe Lévesque. Et donc, notre invité spécial, normalement, il n'est pas censé parler, tu sais, il attend. Mais bon. Donc, notre invité spécial, Jean-Philippe Rousseau, comme vous savez, il y a des faux comptes qui circulent de nous sur Instagram, Google, Telegram, WhatsApp, partout. Faites attention, c'est des faux comptes. Juste, on va pas vous demander votre argent ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien partager ce podcast en grand nombre et on va pouvoir commencer avec notre invité spécial. Jean-Philippe, est-ce que tu voudrais prendre 30 secondes pour pouvoir te présenter? Oui, bonjour Samuel, merci de m'avoir invité sur le podcast. Je trouve ça un peu raciste quand même. Hein, Pourquoi? Dénigrant. Pourquoi? L'accent que tu prends, je sais pas. Mais c'est quel accent que je prends? T'es vraiment un enfoiré. Je trouve ça déplacé. Non, je rigole. Je prends aucun accent, bro. So, Yo, il y a quelque chose dans ce local. Il y a quelque chose dans l'air ici. Il y a quelque chose dans l'air ici. Je peux pas arrêter de rire quand on enregistre ici. So, confluence ou confusion. En ce moment, je crois que t'es confus. Il y a beaucoup de confusion dans l'air. Ouais, le podcast, le sujet tombe au bon moment. Mais non, pour vrai, c'est un sujet que je voulais amener parce que, en fait, pour 2 points. Le premier point, c'est que quand tu regardes ça d'un point de vue où ce que les gens utilisent beaucoup d'indicateurs. Peu importe le nombre mais il y en a qui en utilisent énormément trop, là. Mais beaucoup d'indicateurs et lignes de tendance. Mais putain! Il faut recommencer, là. Hein? Faut recommencer. Mais non, je suis en train de... On m'entendait même pas rigoler. Les gens, ils écoutent sur Spotify. Je riais en silence. Et il rit en silence, il pleure en silence. Les gens, ils écoutent sur Spotify, ce qui veut dire qu'ils ne nous voient pas, JP. Ils ne nous voient pas. Bientôt, ils vont commencer à écouter sur YouTube. Ouais, c'est ça. Venez écouter sur YouTube, j'ai les cheveux blonds. Ouais, il a les cheveux blancs. Ouais, encore. Ça fait genre ça, c'est de la confluence. Ouais. Pendant que Samuel a de la confusion, moi, j'ai de la confluence. Ouais, ça fait plusieurs épisodes qu'il a les cheveux blancs. Ça conflue avec... OK. Plus sérieusement, pour revenir sur le point confluence ou confusion, c'est que souvent, on utilise, par exemple, ligne de tendance, support, résistance, indicateur comme confluence pour trouver des points d'entrée puis des points de sortie, entre autres. Par contre, là, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est qu'en voyant plusieurs graphiques de certaines personnes qui partagent, que ce soit dans plusieurs groupes, c'est que plus souvent qu'autrement, ça amène à plus de confusion que de confluence. Parce que là, tu arrives, tu te dis comme, OK, j'ai une ligne de tendance qui passe par ici. J'ai telle zone qui est là. J'ai ici, j'ai ça. Puis là, ben, tu arrives plus à avoir de la confusion que de la confluence parce qu'il y a trop de choses. On dirait un Star Wars, là. Ouais. Tu sais, les batailles dans Star Wars avec les vaisseaux, là, puis il y a comme plein de petits traits verts puis rouges. Piou, 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 dans tous les sens. Tu regardes les fois les graphiques, ça ressemble à ça. Puis je sais parce que mes graphiques ont été comme ça. Moi, c'était même pas une guerre de Star Wars. C'était genre... c'était pas une guerre, c'était...
je sais même pas comment appeler ça, là, c'était un arc-en-ciel sur mon graphique. Donc, ça peut vite être... c'est vrai. Avoir plus de confusion que de confluence. Parce que, disons que toi, tu dis, je sens qu'à tel endroit, on peut avoir une vente ou je sens qu'à un endroit, on peut avoir un achat. Puis là, tu cherches à avoir, dans le fond, plus de confirmation, donc plus de confluence, la croisée des chemins. Mais en réalité, tu vas juste finir par avoir plus de confusion puis te tirer dans le pied parce que là, tu vas avoir plus de difficultés sur ta prise de décision. Tout ça, pourquoi? Parce que initialement, tu ne comprends pas la structure du marché. Puis c'est une situation que beaucoup de gens ont. Là. J'ai vu des graphiques de certaines personnes. Ça n'a aucun rapport avec tout. C'est dans des groupes Facebook. J'ai vu ça, puis j'étais comme... Je vais pas rentrer dans ce sujet, mais c'est trop enseigné. Puis c'est ce que beaucoup trop de gens font. Même dans la première formation de Forex que j'ai faite de ma vie, j'ai vu des graphiques partagés. J'avais mal aux yeux, là. J'avais mal aux yeux. Il y avait trop de support, de résistance, de ligne de tendance, de moyenne mobile ci, de ça, puis de Fibonacci de placer partout. Mais sur le graphique, j'étais comme, mais putain, comment tu fais pour te tu vois même plus les chandelles. Te reconnaître. Non, c'est ça, tu sais même les plus. Les chandelles, c'est le prix qui bouge à la hausse, à la baisse. Ça. Tu le vois même plus. Tu vois plus le prix. Ah, c'est ça. T'as plein de Fibo, mais tu vois plus le prix. C'est ça. Puis, tu sais, le point en arrière, au final, c'est vraiment juste une compréhension du marché avant de considérer de mettre des Fibonacci, de mettre des lignes de tendance ou quoi que ce soit. Parce que, tu sais, même un indicateur comme le RSI, le MACD, j'ai déjà utilisé, je n'utilise plus. RSI, j'utilise de temps en temps. Sinon, moyenne mobile, oui, laquelle, dépendamment du time frame ou de l'idée en arrière, de la façon que je veux trader. Mais la réalité, c'est que si tu as une bonne compréhension de la structure du marché, après, tu peux aller chercher plus de confirmation avec autre chose, mais c'est ça. Tu sais, c'est pas que, disons, on prend par exemple les lignes de tendance, c'est pas que c'est mauvais. Si ça marche pour un good, puis ça, je l'expliquais dernièrement, c'est que une façon de trader qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre personne. Donc, il n'y a pas de bonne façon de trader, c'est juste, ou de style, c'est vraiment juste d'avoir cette compréhension du marché en soi. Puis dès que tu l'as, que tu mettes des lignes de tendance ou pas, ça ne change rien. Parce qu'au final, quand tu places une ligne de tendance, c'est juste des ondes de liquidité que tu vas aller rechercher en arrière. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ah, je casse ma ligne de tendance, je change de tendance. Oui, mais pas nécessairement non plus. So, c'est juste de faire attention. Mais quand tu as cette bonne compréhension de structure de marché, que tu mettes une ligne de tendance ou pas, on s'en va les couilles. Je veux dire, ça va aller chercher les ondes que ça doit aller chercher. So, c'est juste d'avoir ça. Donc, juste de faire attention sur le nombre d'indicateurs que vous utilisez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens garder votre graphique le plus clean possible et d'avoir la compréhension de marché. Là. Quand tu dis sur la ligne de tendance, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, énormément de gens qui font ça. Genre, ils ont comme une ligne de tendance, une autre et une autre. Puis là, c'est comme, OK, mais ça brise cette ligne, alors ça va à cette ligne et ça va à cette ligne. Mais si tu regardes toujours ça, c'est quand que ta structure, elle change. C'est ça. Dans le fond, tu es en structure haussière infinie, quoi. Ou baissière infinie. Ou sinon, il y en a tellement que tu sais plus si tu es en structure baissière, structure haussière, tu es en tendance baissière. Je trouve que c'est un bon point à amener. Puis que les gens devraient vraiment se concentrer sur ce qui est le plus important. D'après moi, là, tu n'as pas besoin d'avoir 10 choses. Tu as peut-être 4-5 points vraiment importants et c'est là-dessus que tu te concentres. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup regarder, premièrement, c'est la structure du marché, à quoi il ressemble. Ensuite, c'est quoi les grosses zones qui ont brisé, qui n'ont jamais été retestées. Donc, c'est simple. Je regarde ma structure. OK, elle ressemble à ça. Structure haussière ou baissière sur les gros time frames. Premier point. Deuxième point. Est-ce que, justement, il y a des grosses zones qui ont été brisées ou d'anciens supports résistance vraiment majeurs brisés qui n'ont jamais été retestés. Ensuite, dans ces niveaux-là, est-ce que là, je vais avoir des ordres ouverts? Est-ce que je vais avoir de l'argent institutionnel qui est rentré? Ce qui veut dire qu'ils sont potentiellement en perte, mais ils ne veulent pas être en perte, donc ils doivent venir rechercher ces niveaux-là pour fermer ces pertes. Ça, c'est mon troisième truc. Quatrièmement, est-ce que j'ai de l'imbalance? Boum. C'est ça. Imbalance.
Si à travers ça, j'ai de l'imbalance, c'est parfait. Et mon 5e truc, est-ce qu'il y a des supports résistance, des lignes de tendance débiles que monsieur, madame, tout le monde voit, alors leur stop là, c'est juste au-dessus ou juste en dessous. C'est ça. Si j'ai ça, si ma zone qui m'intéresse, c'est ça, puis juste ici, j'ai une zone de résistance avec que monsieur, madame, tout le monde voit avec une ligne de tendance ou peu importe, c'est-à-dire leur stop là, c'est juste au-dessus. Juste au-dessus, ça donne où? Dans ma zone. Donc, en allant dans ma zone, ben, on ramasse l'argent de tous ces stop-loss là. Et puis voilà, ça c'est mes 5 trucs. 1, 2, 3, 4, 5, boum, boum, boum. J'ai presque rien sur mon graphique. Puis après, j'aime bien me tirer un petit fibs là-dessus. Tranquille, et puis voilà quoi. Il parle comme si c'était son dessert, là. Peinard! Ouais. Et voilà. Ouais, non, 100%. Puis l'autre point de confusion, en fait, que j'avais en tête, que je voulais aborder, puis je pense qu'on a déjà abordé en plus, c'est les personnes qui changent leur stratégie ou qui essaient de l'optimiser avec les stratégies de d'autres personnes. Par exemple, ma stratégie fonctionne, mais elle n'est pas à son meilleur. Puis là, je vois une stratégie d'une autre personne qui n'a rien à voir avec la stratégie que moi je fais. Mais là, vu que lui, ça fonctionne et qu'il fait de l'argent, ben, je vais prendre sa stratégie, je vais la combiner avec la mienne. Mais à force de faire des choses comme ça, tu finis juste par avoir plus de confusion, puis tu vas te rendre compte que ta stratégie, ben, non seulement elle n'était pas à son meilleur, mais elle sera de moins en moins à son meilleur plus tu vas aller, parce que c'est, encore une fois, comme on l'a dit, c'est pas parce que la stratégie fonctionne pour une personne qu'elle va fonctionner pour toi. Le but, c'est de trouver ta stratégie, puis de regarder dans ta stratégie qu'est-ce qui fonctionne pas, puis d'essayer d'éliminer ce qui fonctionne pas pour conserver ce qui fonctionne. Exact. Ça, c'est un super bon point. Par exemple, si on regarde avec ma stratégie, ce que j'ai regardé, c'est les points où ce que je manquais, les points où ce que je me faisais sortir, puis j'ai cherché à comprendre pourquoi je me faisais sortir à cet endroit-là pour optimiser le tout par rapport à ça. J'élimine qu'est-ce qui fonctionne pas en optimisant aussi qu'est-ce qui fonctionne de l'autre côté. Exact. Et maintenant, ça va juste... C'est merveilleux. Pour mettre ça dans un exemple simple, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui essayent de cuisiner une sauce Alfredo, qui est une sauce blanche pour les pâtes, hein, pour ceux qui ne savent pas. En rajoutant de la sauce tomate. En rajoutant une sauce bolognaise. Ouais. De la sauce tomate bien rouge avec la viande. Ouais, et là, ils essayent ça. de prendre une sauce Alfredo blanche avec une sauce bolognaise rouge et le mettre ensemble et le drop sur leurs pâtes et après ils se demandent pourquoi ça goûte dégueulasse. Ouais, c'est ça. Tandis que ce que JP est en train de vous dire, c'est d'optimiser, enlever ce qui est pas bien et rajouter ce qui est correct pour optimiser. La différence entre mélanger et optimiser, c'est très, très, très différent. Pourquoi? Parce que optimiser, ça veut dire que JP, il s'intéresse pas à la sauce Alfredo si lui fait une sauce bolognaise. Mais par exemple, s'il trouve que quelqu'un fait des boulettes de viande pour de la sauce bolognaise et ils sont vraiment bonnes, il va pouvoir s'inspirer de la recette pour faire les boulettes de viande comme ça. Mais sa sauce tomate spaghetti qu'il faisait, ça reste la même. Il est juste venu optimiser un élément dedans, mais en restant dans la même sphère. Il n'a pas commencé à mélanger deux sauces qui n'ont aucun rapport ensemble. Donc voilà. C'est ça. Je pense que Et là, c'est... j'ai envie de manger des pâtes. Voilà, j'ai faim. Ouais. La différence entre optimiser et mélanger. Donc voilà, c'est ça. C'est juste, faites attention, ayez une bonne compréhension de la structure du marché. Faites attention de ne pas avoir trop d'indicateurs parce que d'une façon ou d'une autre, ça va vous amener à plus de confusion qu'autre chose. Compréhension du marché, puis après, ben... Mélangez pas vos sauces à spaghetti. Élimine ce qui est pas bon dans ta recette pour conserver seulement ce qui est bon, puis après, tu peux optimiser ce qui est déjà bon sans pour autant le changer. Voilà. Ça, Puis il n'y a pas une seule façon de faire un gâteau au chocolat. c'est ça. Fait que juste optimise, inspire-toi, mais crée ta recette et suis-la. Commence pas à mélanger deux trucs ensemble. C'est tout. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Puis encore une fois, partagez le podcast parce que c'est grâce à vous qu'on a fait partie du 1% les plus partagés en 2022. Et c'est grâce à vous qu'on fera partie du 1% les plus partagés en 2023. Donc, on se voit au prochain épisode ou encore dans les groupes VIP. Sur Telegram. Let's get it. Ciao. Ciao.